Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet d'Emmanuel Macron et puis sa soudaine passion, son intérêt soudain pour durcir les lois au niveau de l'immigration massive et clandestine. Donc moi, mon opinion, c'est que c'est une manipulation, c'est qu'on voit que présentement, l'équipe de La République en marche s'efforce de conseiller Macron peut-être d'aborder plus souvent le sujet de l'immigration et des clandestins parce que justement, si on sonde la population, si on parle avec les gens, peu importe, dans la rue, sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a, comme on dit au Québec, une écœurite aiguë. Ça veut dire que les gens en ont marre, justement, des clandestins, du manque de sécurité, la malpropreté. Dernièrement, j'ai vu une vidéo en direct de M. Nicolas Dupont-Aignan où, avec son téléphone, il faisait visiter il faisait visiter les gens. Qu'est-ce qui se passait là, dans le quartier de la Chapelle ou je ne sais pas quoi, Saint-Denis. Bon, on voyait des tentes partout. Des sans-abri, mais c'était pas des Français, là, on voyait bien, bon, c'était des Africains particulièrement, et très peu de femmes, et puis bon, ils s'installent comme ça au bord de la route, et puis bon, on sait pas, là, au niveau hygiène, ils doivent déféquer, uriner partout, ça doit avoir une odeur épouvantable, moi je sais pas, j'ai jamais vu ça de mes propres yeux, mais j'ai confiance en M. Nicolas Dupont-Aignan, on voyait bien que c'était pas du tout un montage, c'était vraiment en direct, et puis moi, les bras m'en ont tombé, je dis c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, ni au Canada, j'ai jamais, bien sûr au Japon, non, bon, dans des pays sous-développés, du tiers-monde, oui, j'ai vu ce qu'on appelle des bidonvilles, mais bon, c'est... même, je pense que c'est moins pire que ça, là. Et puis, au niveau sécurité, moi, j'ai été dans des bidonvilles, bon, Philippines et tout ça, et puis j'ai jamais été agressée, et puis les gens s'organisent, même si c'est très pauvre, et puis c'est des abris de fortune, bon, ils s'organisent pour que ça soit pimpant, que ça soit coloré, ils vont mettre des décorations, des fleurs, bon, des trucs comme ça, c'est pas, ils urinent pas partout, ils vont pas déféquer partout, bon, même dans les bidonvilles de Manille, bon, j'ai vu de la malpropreté, des choses qui sont quand même assez dures à voir, mais bon, c'est pas comparable. Écoute, Paris, c'est la ville lumière. Là. Les gens ne s'attendent pas à voir bon, des campements comme ça de migrants ou de Roms ou je sais pas quoi. Avec des odeurs affreuses, un manque d'hygiène et tout. Bon, il y a même des Japonais là, qui développent ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Ils s'imaginent avec les mangas ou avec tout ça que, bon, Paris, la ville lumière, les femmes sont toutes habillées, bien habillées, les gens sont heureux, c'est propre, comme on voit dans les mangas, quoi. Et quand ils arrivent là et qu'ils voient que pratiquement... le manque de sécurité, la malpropreté, les odeurs, tout ça, moi, le métro de Paris, je suis quasiment obligée de me boucher le nez parce que ça sent la pisse, c'est malpropre. Bon, c'est rien de comparable avec le Japon. Donc, bon, je vais revenir à Macron, là. C'est que justement, c'est qu'il veut... il veut essayer de séduire, aller siphonner des voix à droite, mais aussi à gauche, hein, parce que moi, je discute régulièrement avec des gens de tout horizon politique, et puis il y a même des gens de gauche qui m'ont dit, écoute Annie, j'en ai marre du manque de sécurité, j'en ai marre de l'immigration massive et tout, mais il faut comprendre que Macron, c'est un ultralibéral. Bon, il ne va pas le crier sur les toits, mais c'est la réalité. Donc, les ultralibéraux, pour eux, l'immigration, c'est important. C'est ça qui les fait vivre, dans le fond. L'exploitation des gens, on les paye pratiquement pas, on les paye très peu. Il y en a aussi que quand ils arrivent, par exemple, dans le cas des nounous, par exemple, bien souvent, l'employeur va garder les papiers d'identité, les passeports, et puis finalement, ben, cette femme-là ne peut pas aller nulle part. C'est la même chose aussi au niveau de la prostitution, aussi chez les dealers, et tous ces emplois, ces trucs-là, justement, qui font tourner la machine de l'ultralibéralisme. Donc, pour eux, ça, c'est une source d'argent, c'est une source de revenus, ça fait tourner la machine, et puis l'exploitation, dans le fond, c'est ça, les ultralibéraux vivent sur l'esclavagisme. Donc, aujourd'hui,
ben, l'immigration qu'on dit, c'est une traite négrière des temps modernes, c'est l'esclavagisme des temps modernes. Ces gens-là, ils se font complètement exploiter une fois rendus en France. Donc, souvent, soit qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'arrivent pas à se placer, puis bon, justement, ils vont construire des camps comme ça, et puis ils vont vivre sur le bord des routes. Sinon, ben, ils se font exploiter par des patrons. Dans des restaurants clandestinement où que justement ils vont encore saisir les papiers d'identité et la personne ne peut pas aller nulle part. Elle va avoir peut-être quoi, 1 euro par jour pour laver la vaisselle ou des trucs comme ça ou faire du nettoyage dans des bâtiments la nuit. Bon, c'est tous des trucs comme ça que souvent, eux, ils se font exploiter et puis ils ne peuvent pas aller nulle part une fois pris dans cet engrenage-là. Et puis, ben, aussi, ça prive aussi d'emploi des Français que justement, qui pourraient être payés justement à leur juste valeur, mais on va préférer justement employer un clandestin ou ce que soit le payer 2-3 euros là, de l'heure. Donc, souvent, les clandestins, les immigrants clandestins ne connaissent pas les lois du travail de la France, ils connaissent absolument rien de tout ça, donc ils sont facilement manipulables. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une aubaine pour ces employeurs-là qui ont qu'un scrupule à exploiter les gens. Donc ça, et puis c'est sûr que les clandestins ne vont pas faire ils vont pas joindre des